Perpignan, défait à Bayonne, devait se racheter dans son stade d'Aimé Giral ce week-end lors de la 8e journée pour rester collé en haut du classement, même si Aurillac et le Loup ont fait pour le moment la différence. Perpignan recevait Montauban, vainqueur assez large de Tarbes lors de la dernière journée. Et justement, les Montalbanais ont des ambitions dans cette rencontre, dans ce début de rencontre. Un ballon qui va filer sur l'aile de Sébastien Ascara qui lui fixe la défense de Perpignan avant de retrouver du soutien dans l'axe. On va créer un point de fixation avec Jordan Rochier pour cette équipe de Montauban et ensuite vous allez voir la sortie de Jérémy Chaput. On va trouver Fortunel et Fortunel sur cette sautée qui va retrouver ses trois quarts avec Florent Domenech, avec Juan Mangione. Et puis vous allez voir que ce ballon de Lilo atterrit dans les mains de Nassaga Vezi, de Samisoni Viri qui va marquer le premier essai de cette rencontre. Après seulement 2 minutes, on décide de jouer debout, de se faire des passes après contact et finalement ça fonctionne pour Montauban dans ce début de rencontre avec la course redressée de Viri qui va marquer le premier essai de cette rencontre. Vous voyez que ça démarre très rapidement, on est seulement à la 6e minute. C'est un autre ailier qui va faire une petite différence, c'est Johan Artru du côté des Catalans qui va lui aussi attendre le soutien qui arrive avec David Marty. Et puis on va jouer sur la largeur, la sortie de balle d'Otto Duvenage et surtout cette très belle course de Vivalda servie par Tommaso Alan. Vivalda qui passe par le sol, Raphaël Carbou son talonneur qui arrive lancé et surtout cette passe au sol de Vivalda, on va la revoir, c'est elle qui fait la différence dans une défense de Montauban qui était aux abonnés absente et surtout qui était complètement dépassée par l'équipe de Perpignan. Le score 10-7 après une pénalité également pour Tommaso Alan. Là, c'est une nouvelle occasion pour Montauban après seulement un quart d'heure. Celui qui déchire le rideau, c'est Juan Mangione avec la passe à hauteur de Florent Domenech. Les deux trois quarts centres de Montauban s'en donnent à cœur joie dans cette rencontre et vous voyez que Mangione ensuite a tout le loisir de trouver lancer Viri pour le doubler. Un quart d'heure donc et cette équipe de Montauban qui prend les devants avec 2 essais transformés par Thomas Fortunel. Montauban qui à la pause, les hommes de Xavier Péméja mènent 14-10 à Aimé Giral. C'est une petite sensation et vous allez voir que ils vont résister. Ils sont meilleurs en conquête, au sol, en touche et cette équipe de Montauban gêne complètement Perpignan qui a quand même des ambitions et des intentions dans ce championnat et dans cette rencontre. Une nouvelle pénalité de Thomas Fortunel et vous allez voir qu'on déjoue devant la ligne, devant les 22 adverses. On a vu l'en avant de Tommaso Alan. Vous allez voir ici une pénalité. À ce moment-là, les joueurs de Montauban sont à 14. Et bien c'est Tom Ecochard qui va marquer tout simplement les derniers points perpignanais dans cette rencontre. Ils vont être stoppés à 13 points seulement. Et vous allez voir qu'une dernière pénalité et un carton également pour Christophe David dans cette rencontre, pour cette rentrée dans le ruck virulente. Mathieu Delpy sanctionne. On est à un score de 13-17 et bien ça va faire 20-13 avec Antoine Lescalmel qui a déjà été le héros du dernier match face à Tarbes avec plus de 20 points à 100%. Et bien Lescalmel passe cette dernière pénalité. Montauban s'impose et revient à 4 points seulement de Perpignan et Albi qui sont 5e et 4e de ce championnat. On parlait peut-être d'un maintien pour Montauban la semaine passée. Et bien avec 2 succès enchaînés, Montauban peut regarder vers le haut du classement. Perpignan est lâché notamment par le duo Aurillac et le Loup qui sont 1er et 2e de cette Pro D2.